Maïna Sage, députée de Polynésie française, depuis 2014, engagée pour les causes en faveur de la lutte contre le changement climatique depuis une dizaine d'années maintenant, à la fois en Polynésie, mais aussi bien sûr au niveau national, pour faire entendre la voix des Outre-mer surtout, et de l'urgence à changer le modèle économique actuel mondial pour tenter de préserver nos espaces insulaires qui sont vraiment menacés aujourd'hui. Alors il y a deux types d'actions. Il y a l'action citoyenne que l'on peut tous mener au quotidien, dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que je crois qu'on peut tous agir au quotidien pour consommer moins, pour mieux recycler, pour être un bon éco-citoyen. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ces sujets que tout le monde connaît. Et puis bien sûr, en tant qu'élu de Polynésie, on peut agir tous les jours, on tente de le faire. D'abord en mettant en œuvre des politiques publiques qui vont favoriser en fait ces sujets, qui vont permettre par exemple, comme ça a été le cas il y a 2 ans, de créer un équivalent fonds vert. Ça a été un de mes grands combats depuis 2014 et je suis heureuse qu'on ait pu réussir à mettre en œuvre avec l'Agence française pour le développement, l'Agence française de développement, l'AFD, ce prêt à taux zéro. Donc c'est un prêt bonifié qui permet de soutenir tous les projets publics en matière d'atténuation, des projets d'énergie renouvelable notamment dans nos territoires, dans nos communes, mais aussi des équipements solaires, mais aussi du renforcement de berges, parce que c'est de l'atténuation et de l'adaptation. Voilà, ça c'est un exemple, il y en a d'autres. On mène aussi des combats, on a travaillé localement sur des exonérations de produits qui permettent la production d'énergie propre, comme les panneaux solaires. À l'époque, on a aussi fait du classement pour des énergies à basse consommation, pour aussi permettre que ces produits soient plus accessibles au grand public. Voilà comment on peut tous les jours, en tant que politique, décider aussi de politiques publiques plus vertueuses, en tout cas qui soient, à mon sens, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte que l'éco-citoyenneté finalement soit quelque chose d'attractif, que ce soit incitatif plutôt que répressif. Je crois plus à l'incitation, ça peut être l'incitation fiscale, mais pas seulement. C'est des labels, c'est de la reconnaissance, c'est de la valorisation d'action, plutôt que de simplement être dans la répression. La répression, il en faut, mais ce qu'il faut surtout, c'est toucher le cœur des gens et leur donner envie de changer de vie, changer leur mode de consommation au quotidien. Mon analyse, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience mondiale. Ça, j'en suis convaincue. Je vois émerger partout des initiatives pour proposer des alternatives. Et ce sont des initiatives qui viennent des territoires, qui viennent des citoyens. Et je trouve que, je le constate, je le dis très franchement, les citoyens sont presque en avance aujourd'hui par rapport aux politiques publiques. Donc, c'est à nous aussi d'être humbles et de regarder ces initiatives, de les promouvoir et de repérer des bonnes initiatives que l'on peut ensuite aussi projeter à une échelle plus grande, de pouvoir les répliquer et les promouvoir ailleurs. Je vous donne un exemple. On a des aires marines éducatives qui ont été créées aux Marquises et depuis on en a fait un label et ce label est en train d'être diffusé au niveau national. Voilà, mais parce qu'à un moment donné, on a su aussi reconnaître que ce qui s'est fait au fin fond d'une île de la Polynésie peut servir, et si on prend le temps de regarder, pour mettre en œuvre un dispositif à l'échelle de tous.